Les institutions. Alors donc nous avons jugé effectivement opportun qu'un sénateur des Français de l'extérieur passant à Bamako puisse un peu échanger avec nous sur la question. Alors donc voilà un peu l'objet de notre rencontre ce matin. Merci beaucoup. Monsieur le sénateur, comme vous pouvez imaginer, notre souhait le plus ardent, c'est de profiter de l'expérience que vous avez et essayer, en tout cas nous aussi, de nous en, n'est-ce pas, procurer pour essayer de, comme on a dit, nous sommes en refondation, le pays est en mutation, comme nous sommes dans une transition où tout doit être revu pour essayer vraiment de prendre l'envol. Et vous savez que au Mali, c'est ce qu'on appelle chez vous le Sénat. Chez nous, c'est le Haut Conseil de collectivité, où le Haut Conseil est membre quand même à des représentants. Vous savez, le Haut Conseil de l'extérieur, c'est une association qui a quand même, un peu comme chez vous, les Français de l'étranger. Nous avons des représentants au sein des institutions de la République. En tout cas, au Conseil économico-social, ils ont décliné. En tout cas, nous avons 4 personnes là-bas qui nous représentent. Au Conseil, comment vous appelez ça, au CNT, au Conseil national de la transition, nous avons aussi 4 éléments. Et au Conseil au Sénat, donc, nous avons 3 représentants. Alors, nous sommes en train de faire en sorte que cette représentation soit revue, hein, par rapport, en tout cas, au nombre que nous sommes à l'extérieur, en tout cas par rapport aux lois maliennes. En tout cas, c'est défini par des lois, conformément, par exemple, pour ce qui est des députés, c'est 60 000 Maliens pour un député. Donc, ça veut dire que nous sommes 5-6 millions. Normalement, on doit revoir le nombre. Et vous savez, on a une question que nous partageons, c'est un souci, c'est-à-dire que l'immigration, c'est aussi notre combat parce que c'est nous qui sommes à l'extérieur, c'est nous qui savons comment ce n'est pas facile à l'extérieur, mais le fait qu'on soit là-bas incite beaucoup de jeunes d'aller aussi vers là-bas. Nous savons aujourd'hui que la situation a changé et il faut tout faire pour essayer un peu vraiment de calmer les jeux, de juguler cela, parce que les temps ne sont plus les mêmes. Et je pense que une collaboration entre vous et nous peut nous permettre, en tout cas, de freiner, pas peut-être, en tout cas définitivement l'exode, mais quand même de faire en sorte qu'il y a moins de départ de jeunes maliens vers ces pays où tout n'est pas aussi facile à gagner. Je pense que le temps que nous avons mis, nous avons compris que si les jeunes sont bien édifiés, je pense que s'ils acceptent de faire en tout cas le même temps et la même rigueur dans leur travail, ils peuvent ne pas partir. Ça, parce que ça va faciliter pour tout le monde. Donc pour cela, nous aurions besoin vraiment d'une collaboration, puis d'un soutien aussi, il faut être honnête. Par exemple, nous avons, il n'y a pas longtemps, discuté avec le gouvernement malien où nous avons obtenu près de 5000 hectares de terres cultivables au niveau de Ségou, comment on appelle ça, l'Office du Niger, qui nous a donné 5000 hectares. Et il y a un engouement sur ça. Donc nos compatriotes qui sont à l'extérieur ont vraiment l'engouement de venir essayer de s'impliquer. Et aussi, il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvions faire pour retenir un peu, pour vous aider un peu, parce que nous savons que c'est un souci pour vous et pour nous aussi. Parce que vraiment, l'avenir du pays, c'est sa jeunesse. Et nous perdons beaucoup de personnes, de nos jeunes, sur cette aventure. Nous souhaitons vraiment aujourd'hui mettre l'accent pour que vraiment ils restent au pays, où ils peuvent vraiment apporter
beaucoup de choses sur le plan de développement de notre pays. Et vraiment qu'on essaye vraiment de collaborer dans ce sens. Ça s'est fait au niveau des gouvernements, nous le savons. Mais je crois que la meilleure, je crois, nous-mêmes qui sommes concernés, si on pouvait trouver vraiment une collaboration directement en mettant effectivement les autorités comme veille pour nous aider, je pense que nous avons les meilleurs messages à apporter à cette génération pour vraiment limiter l'exode des aventures qui en fait ont commettent plus de dégâts plutôt que des avantages. Donc c'est dans ce sens-là. En tout cas, nous souhaitons profiter de toute expérience que vous avez, nous le savons, pour essayer de faire à peu près comme vous, afin vraiment de permettre non seulement, si nous rentrons dans ces différentes institutions, en tout cas notre combat c'est de défendre vraiment surtout que nos jeunes compatriotes, on a besoin d'eux au pays, donc et aussi nous aider vraiment comment on peut faire pour limiter tout cela. Donc pour préserver l'amitié entre ces peuples, entre nos États, nos autorités. Donc il faut vraiment qu'on les aide, nous qui sommes responsables en partie aussi de cela. Donc puisque nous sommes responsables pour être partis, nous pouvons aussi donc être peut-être contributeurs pour calmer le jeu. Donc voilà d'entrée ce que moi je peux vous dire, c'est ce qu'on attend de vous. C'est vraiment, nous sommes une organisation jeune qui, sur ce plan-là, même si nous sommes nés depuis 90, mais les choses ont beaucoup évolué et nous voulons donc profiter de vous déjà qui êtes en avance sur nous, afin de bénéficier de votre expérience. Voilà ce que je peux dire d'entrée, en vous réitérant encore vraiment de remerciements d'être venu nous rendre visite ce matin et vous dire le plaisir qui est le nôtre de vous avoir parmi nous. Merci, M. le Sénateur. Mesdames, Messieurs, représentants de Côte d'Ivoire, de France, de Burkina, d'Espagne, je crois que oui, ça devait être... et puis de cet accueil et de ce retard. Alors permettez-moi de présenter d'abord ma délégation d'une certaine manière. D'abord Babette Sidibé, qui est l'une des 3 représentantes, la conseillère des Français de l'étranger du Mali. Parce que nous avons des conseils consulaires auprès de chaque ambassade et poste consulaire dans le monde. Cela fait 130 conseils consulaires, circonscriptions électorales. Et en fonction de la population française dans ces circonscriptions, nous avons de 1 à 9 conseillers des Français de l'étranger. Au Mali, il y a 3 conseillers des Français de l'étranger et Babette est l'une des 3. Merci beaucoup. Et Ania, qui est la présidente de l'association. Alors nous ne parlons pas de Français de l'extérieur, hein. Nous parlons des Français du monde. Qui est l'association de gauche des Français qui vivent hors de France. Et Français du monde veut dire à la fois Français de l'extérieur, mais aussi citoyens du monde. Parce que vous le savez, et probablement beaucoup d'entre vous ici sont dans la même situation, beaucoup des Français qui vivent hors de France, mais beaucoup des Maliens qui vivent hors de France, et quand on est ici, voilà, les deux se rejoignent, on a souvent plusieurs nationalités, plusieurs identités. Et par conséquent, on constitue des ponts entre nos deux pays, notre pays d'origine, notre pays de résidence, et ça relève de la première génération, mais nos enfants, ou la deuxième génération, c'est encore différent. Et donc, nous essayons avec nos institutions, s'appuyant d'abord sur les conseils des Français de l'étranger, et puis l'Assemblée des Français de l'étranger, qui regroupe un certain nombre des conseillers des Français de l'étranger de l'ensemble du monde à Paris 2 fois par an, d'évoquer ensemble les questions qui touchent les politiques publiques, qui touchent les Français qui vivent hors de France. Et nous avons la chance en plus
depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale au Sénat et depuis une dizaine d'années à l'Assemblée nationale, d'avoir des parlementaires, et j'en suis l'un, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et ça permet en fait de donner aux Français qui vivent hors de France la possibilité de participer totalement à la vie de la nation. Participer à la vie de la nation, j'allais dire, sous deux formes. D'abord, participer au débat et aux délibérations nationales au Parlement. Et deuxièmement, comme les autres nationaux, pouvoir exprimer au sein du Parlement les besoins et les remarques sur les politiques publiques qui nous concernent. Que ce soit en matière d'affaires consulaires, en matière de sécurité, en matière d'affaires sociales, en matière d'éducation, qui sont, vous le savez, des sujets sur lesquels, quand on vit à l'étranger, on a quand même besoin d'un rapport avec son pays d'origine. Et pour faire vivre, finalement, sa citoyenneté française hors de France. Et pour vous, c'est la même chose. Définir aussi, trouver des solutions, trouver de manière associative avec ANIA, trouver en politique publique des moyens de répondre aux besoins que les Français peuvent avoir hors de France. Et c'est ce que vous faites aussi, j'imagine, au sein de chaque conseil, de chaque pays. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire, et au Sénat, de porter cette parole. Porter cette parole, c'est aussi apporter au Parlement les idées du monde. Comme vous pouvez peut-être, vous essayez de le faire quand vous avez des représentants au Conseil national de la transition, dans les institutions nationales de votre pays. Vous n'êtes pas simplement là pour défendre les intérêts des Maliens de l'extérieur. Vous êtes aussi là pour dire ce qui se passe ailleurs et permettre au pays de mieux s'en sortir. Que ce soit, et depuis 2 ans avec la crise sanitaire, les échanges d'expériences sont essentiels et sont notre rôle. Et vous le savez combien, que ce soit sur ce sujet de la crise sanitaire ou sur d'autres, combien finalement être allé voir ailleurs et faire participer ceux qui sont restés à ce qu'on a observé fait partie des outils du développement. Et fait partie des outils de développement, que ce soit en matière de financement et que ce soit en matière de formation. Et donc, voilà. Ce que je peux dire aussi, c'est que dans votre espace, beaucoup ici sont de Côte d'Ivoire et du Burkina, vous avez aussi comme, j'imagine que vous avez aussi comme, alors c'est pas tellement ce qu'on échange avec Anna et Babette, parce que ce n'est pas le Mali n'est pas dans l'Union européenne, mais je peux vous dire qu'avec les Français qui vivent dans l'Union européenne, finalement on vit les Français qui vivent en Europe comme un peu une avant-garde de ce que doit être la mobilité dans l'Union européenne. Et je pense à l'évolution de la CEDEAO. Je pense au débat sur l'union monétaire. Je pense à tous ces sujets sur lesquels, finalement, quand on est dans un espace commun, ceux qui connaissent 2 pays, que ce soit dans l'Union européenne pour nous, que ce soit la CEDEAO pour vous, finalement, vous allez être une avant-garde. Et c'est absolument nécessaire parce que c'est cela qui peut faire avancer. On peut faire avancer l'intégration régionale sur le terrain. Alors vous évoquez la question d'immigration. Moi, je dois dire que ça fait partie, et je considère que comme sénateur des Français de l'étranger, je dois porter au Sénat la voix de ceux qui veulent et qui défendent qu'une intégration dans un pays qui veut intégrer. C'est-à-dire dans un pays qui n'a pas la conception d'avoir simplement des travailleurs étrangers qui viennent et qui repartent. Pas le Qatar. Il y a besoin d'intégration. Et qu'il n'y a pas d'intégration sont 2 choses. La première, c'est l'égalité de droit. Et la deuxième, c'est la capacité de vivre totalement ses identités. C'est difficile, vous le savez, en France, de défendre pour ceux qui vivent en France, vous savez que la période en France n'est pas nécessairement propice à ça. Mais je crois que pour dépasser ces moments, il faut vraiment intégrer ça. Et je considère que c'est mon rôle en France que de porter cette voix au Parlement. Mais vous l'avez dit aussi, bien entendu, vous avez aussi un rôle par rapport à ça, c'est d'essayer de démystifier ceux qui partent et la réussite systématique que certains, qu'on peut s'imaginer de temps en temps de ceux qui partent. Oui, il y a des réussites, il y a des échecs, et c'est pas facile. Et les droits ne sont pas toujours respectés.
Et c'est aussi votre rôle de le faire. Parce qu'il y a tout un mythe à casser. C'est triste quand on voit ce qui se passe dans certains cas. Moi, je pense fondamentalement que l'immigration est une chose qui permet d'échanger, de se développer. Mais ça doit être dans le cadre du respect des droits et du droit. Et effectivement, par rapport à certains qui... Et c'est bien compréhensible, finalement, quand la famille a parié sur un départ, de dire que tout va bien, même si ça ne va pas. Mais collectivement, je crois que les institutions ont un rôle par rapport pour démystifier ça. Même si je pense que pour démystifier, il faudrait aussi qu'on arrête, du côté français, du côté européen, à dire non à tous les visas. Parce que s'il y avait des allers-retours plus simples, ce serait probablement plus facile de démystifier que de construire une barrière où une fois qu'on est de l'autre côté, on ne peut pas revenir, parce que sinon on sait que ça va être compliqué. Voilà, il y a tout ça à revoir, mais chacun a un rôle. Malheureusement, on a beaucoup de retard, donc je pense qu'on ne pourra pas rentrer sur tous ces sujets maintenant, mais en tout cas, je voulais vous dire ma disponibilité à continuer. Je suis certain aussi de la disponibilité des conseillers consulaires et de Français du Monde à continuer cette réflexion avec vous ici, et aussi la mienne, à pouvoir évoluer, à discuter de ces sujets en France de manière tout à fait... enfin voilà, ceux qui vivent en France, considérez que je suis aussi un peu votre parlementaire, et que je suis tout à fait à votre écoute et qu'on peut tout à fait envisager de continuer de manière un peu plus structurée et un peu plus longue que par simplement une visite de courtoisie, aborder tous ces sujets. Bien. Bien. Nous avons été ravis pour ces quelques conseils que vous venez de décliner. Effectivement, en quelques mots, vous avez tout dit. Et le rôle qui est le nôtre, qui est le vôtre. Nous avons vu en vous quelqu'un qui a un esprit d'ouverture pour une intégration vraie, une intégration réussie, parce que je crois que les uns ont besoin des autres. Aujourd'hui, nos peuples ont tellement de choses communes que dire que, comme vous l'avez dit, surtout la partie que je retiens, moi je me rappelle quand on partait à l'époque en France, nous les ressortissants des pays francophones, vous arrivez à Paris, on vous met le visa, vous partez, vous sortez. C'était fluide. Bon, mais effectivement, aujourd'hui, les conditions strictes, les difficultés d'obtenir les visas font que c'est très compliqué. Surtout que lorsqu'il y a des demandes de visa, les maigres moyens que les gens utilisent, qu'ils avaient aussi pour demander ces visas, on les refuse le visa, on ne les retourne pas cette petite manne-là, qui, quand vous regardez, au fond, dans une année, ce que ça représente comme manne, moi je crois que ça aussi, ça mérite quand même d'être discuté. Bon, je crois que c'est à un autre niveau, mais comme vous êtes notre porte-parole auprès de votre institution, sachez que tout le monde n'a pas envie de voir l'exode de nos jeunes. Ça, je vous assure que nous allons mettre tout ce qui est en notre possible pour vraiment toute aide aussi venant de vous vraiment est salutaire à notre niveau, parce qu'aujourd'hui notre combat c'est vraiment dissuader, vraiment parce que nous avons beaucoup de pertes, comme on a dit, surtout vers la zone, comme vous le savez, vers la Méditerranée, où sur 10 c'est peut-être 3 qui arrivent. Et ça n'arrange ni l'Europe ni nous autres. Donc vraiment, c'est pourquoi nous avons mis l'accent sur la future vraiment collaboration, qu'on se parle, pour essayer au niveau des associations. On a parlé avec elle. Elle a des idées formidables. Et que vraiment, lorsque nous allons en tout cas mettre quelque chose, qu'elle puisse mettre ça à votre disposition afin que vous nous aidez vraiment à vous aider. Parce que nous savons aujourd'hui, cette immigration, elle dérange tout le monde. Donc nous voulons vous aider
mais nous souhaitons que vous nous aidez à nous aider. Donc vous nous aidez à nous aider, on vous aide à nous aider. Donc c'est un peu ça le souci, quoi. Donc merci beaucoup. En tout cas, chers collègues, vous avez entendu ce que monsieur le sénateur nous a dit. Surtout, nous avons des représentants de l'Europe ici, nos représentants en tout cas. L'Espagne est là, c'est la zone aussi qui reçoit beaucoup, la France. Et je vous assure que nous travaillons. Dites que nous nous battons vraiment pour que cela soit quand même un peu équilibré. Voilà, donc, mais ne prenez pas tout le monde au même pied parce qu'aujourd'hui, avoir votre visa, s'il y a 100 demandes, c'est peut-être 10 ou 15% seulement qui obtiennent. Donc ça aussi, ça incite. Peut-être s'il y avait un peu de facilité, je crois que les gens allaient même être peut-être, voilà, moins demandeurs, quoi. Mais le fait, bon, comme à chaque fois que l'homme est toujours curieux de ce qu'on ne veut pas, on ne veut pas qu'il accepte. Donc en tout cas, monsieur le sénateur, merci beaucoup. Vous avez certainement une journée de travail ailleurs, donc vraiment merci d'être venu chez nous. Et nous allons garder un grand souvenir de ce passage. Nous souhaitons que, en tout cas, puisque Anna est là encore là, nous allons... Qu'est-ce qu'il y a, Charles? Tu lèves ta main là. Ah oui, ok. Bon, monsieur le sénateur, il peut prendre. Même s'il faut vraiment qu'on... Voilà, raccourci. Voilà. Je pense que vous êtes le porte-voix le mieux indiqué pour parler à vos institutions pour qu'il y ait plus de coopération puisse le faire dans notre pays. Bon, vous êtes sans savoir que la pauvreté, l'insécurité, le manque de développement sont l'antichambre de l'extrémisme violent et de l'immigration. Je pense que toute politique sociale, toute politique d'immigration sans la paix sont des efforts voués à l'échec. Donc j'en appelle vraiment que vous soyez notre intercesseur auprès des autorités pour qu'on aide notre pays à recouvrer vraiment la paix. En 2012-2013, on avait beaucoup d'homonymes de M. François Hollande, de M. Damien Poirier. Aujourd'hui, en 2021, nous sommes tentés à faire changer de nom à ces enfants à qui nous avions donné auparavant le nom du président Hollande et la première victime de cette guerre, M. Damien Poirier. Donc cela suppose que, au sein de la jeunesse, au sein du peuple malien, il y a un doute qui s'installe par rapport à notre coopération. Nous sommes des amis français et maliens, mais par rapport à la politique française menée au Mali, nous commençons à avoir des doutes. C'est pourquoi, monsieur le sénateur, je vous invite à être notre porte-voix auprès du premier responsable français pour que la paix revienne dans notre pays. Et je vous remercie. Et donc il ne s'agit pas de dire que c'est d'un côté que c'est le gouvernement malien ou le gouvernement français. Et je le dis d'autant plus librement que je suis dans l'opposition en France. Donc je n'ai pas envie de défendre le président de la République tous les jours. Je ne suis pas là pour ça. Mais chacun doit faire ses choses. Et la paix au Mali, elle dépend d'abord des Maliens. Oui. On est là pour aider si vous voulez. Oui. Merci beaucoup. C'est clair. Alors donc, je crois que la séance, on va lever. Merci, monsieur le sénateur. Merci, Anna. Merci Madame Ponté. Vraiment. Merci à tout le monde. Voilà. Oui. Bon, merci beaucoup. Comme vous le savez, la France et le Mali entretiennent des relations dans tous les domaines. Et
Ce matin, donc, nous avons eu l'honneur d'avoir la visite de courtoisie du sénateur donc des Français de l'étranger. Donc, je pense qu'il n'y a pas, il est tout à fait normal que lorsque un sénateur français de l'étranger arrive au Mali, qu'il rencontre le Haut Conseil des Maliens établis à l'extérieur. Donc, nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté des problèmes en tout cas du Mali et de la France aussi. Alors donc les discussions sont portées sur en tout cas l'expérience que nous souhaitons avoir par rapport en tout cas eux déjà qui sont en avance sur nous, puisque comme vous le savez, le Haut Conseil de Mali extérieur a des représentants au niveau du Haut Conseil des collectivités, et ce qui correspond en tout cas à l'institution française appelée donc le Sénat. Et surtout que dans les futures réformes, en tout cas pour notre pays, il n'est pas exclu que le HCC, donc le Haut Conseil des collectivités, soit érigé en Sénat. Donc déjà, nous avons profité de cet échange pour essayer de voir, puisque nous souhaitons être bien représentés dans cette future institution, donc que lui qui soit en avance sur nous, donc pour savoir comment ça fonctionne. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous avons aussi parlé, nous avons en tout cas émis des souhaits, en tout cas des vœux que les Français, parce que c'est quand même un représentant d'une institution telle que le Sénat, qu'il essaye aussi de nous aider en tout cas, à les aider, parce que nous savons que le problème de l'immigration entre l'Afrique en général et la France pose beaucoup de problèmes. Et donc nous avons souhaité que des discussions soient faites à ce niveau-là pour que chaque partie aide l'autre partie à l'aider. Donc ça veut dire que je pense que vraiment la fluidité sur les demandes de passeport, des demandes qui sont souvent rejetées à tort en tout cas ou à raison, je pense que tout ça pose problème parce qu'il y a une confusion à ce niveau-là sur peut-être 100 Maliens qui demandent un visa, pas tous forcément pour aller rester en France, mais c'est dans le cadre en tout cas non seulement de cet échange entre nos deux peuples qui fait que nous voulons aller, d'autres c'est pour des vacances, d'autres c'est pour les shopping, mais en pêle-mêle nous avons remarqué les rejets absolus en tout cas de cette demande. Donc nous l'avons aussi demandé vraiment de nous aider, de voir dans quelle mesure nous aider, afin que nous avons des projets pour encourager nos jeunes à rester chez nous, parce que nous savons nos braves compatriotes qui bravent les océans pour aller vers là-bas peuvent très bien réussir chez nous. Bon, donc si effectivement un accent est mis sur cette coopération, cette aide, je pense que nous pouvons sensibiliser en tout cas nos jeunes, non seulement ceux qui partent de ne pas partir du tout, et surtout ceux qui sont là-bas aussi peuvent revenir avec assurance de trouver ici des boulots, parce que tout, en tout cas aventurier quand même souhaite retourner un jour au pays, et pour cela, moi je crois que ça se prépare. Donc voilà un peu, entre autres, des questions qu'on a discutées, et il nous a expliqué un peu comment ils fonctionnent aussi en tant que représentants, en tout cas élus représentants des Français de l'étranger. Monsieur Habib.